Nous sommes venus cet après-midi avec le ministre de l'Industrie et des Mines, M. Ali Ngouille Ndiaye, et le ministre Alioune Sarr, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises, pour vérifier sur place comment ont été exécutées les instructions du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, quant à la reprise des activités industrielles du groupe NSTS FTT. Vous vous souvenez qu'il y a moins d'un an, le chef de l'État, le président Macky Sall, lors de la tenue à Thiès, ville industrielle par excellence, Carrefour, lors donc de la tenue du Conseil des ministres décentralisé à Thiès, le chef de l'État, le président Macky Sall, avait pris l'engagement de tout entreprendre afin que Thiès retrouve sa dimension de carrefour et sa dimension également de création, de participation au processus de développement industriel de notre pays. FTT, c'est important. C'est aujourd'hui ce volet tissage, ce volet filature plutôt, du groupe NSTS que nous sommes venus visiter pour appuyer également le promoteur, M. Ibrahim Makodou Fall, président directeur général du groupe, qui a pu se mobiliser, remobiliser toute son entreprise et grâce à l'appui de la Banque nationale de développement de l'entreprise économique, la BNDE. Je salue d'ailleurs au passage la présence du directeur général, M. Si, mais grâce également au fonds GIP, le fonds de garantie des investissements prioritaires. Grâce à cet appui combiné et grâce aux efforts également du ministère de l'économie et des finances, cet engagement du président de la République de refaire de Thiès ce carrefour industriel que nous avions connu, cet engagement a pu être respecté à bonne date. C'est cela le plan Sénégal émergent, le PSE en mouvement, jusqu'à la reprise des activités de la NSTS. Vous le voyez derrière moi. Le coton fibre que vous voyez derrière était la matière que le Sénégal exportait. Vous savez, sur la chaîne de valeur, nous avons le coton graine, c'est ce que le paysan sénégalais, surtout le paysan du Sénégal oriental, produit. Et c'est une première chaîne de transformation, la Sodefitex, qui permet d'avoir la fibre que vous avez derrière moi. Mais cette fibre, quand on l'exporte, comme le chef de l'État a coutume de dire, quand on exporte ces matières premières brutes, on exporte les emplois de sa jeunesse et on exporte la valeur ajoutée manufacturière de son pays. C'est pourquoi, à partir de cela, il y a toute cette unité et de telles unités pour faire ce que vous voyez qui est aujourd'hui le fil. C'est un premier pas. Aujourd'hui, je pense avec les partenaires de M. Fall, ce fil est exporté vers le Maroc. Mais ce n'est pas suffisant. C'est ce que nous sommes aussi venus dire à M. Fall et à ses partenaires. Pour que l'autre unité d'en face, la NSTS, après la FTT, que également l'État puisse continuer son concours à l'industriel qu'il est, afin que les activités de tissage, cette fois, reprennent. Et qu'on ait enfin, depuis 10 ans, ce qui manquait dans ce pays, des unités textiles qui produisent du tissu au Sénégal. Et bien entendu, à partir de la reprise des activités de NSTS, c'est tout l'aval. C'est Icotaf, c'est des entreprises comme Sotiba, des entreprises qui sont spécialisées dans le blanchiment du tissu, l'impression, qui vont pouvoir également se redéployer. Le PSE, quand on parle de son axe 1, la transformation de la structure de l'économie, c'est de ce que nous voyons aujourd'hui qu'il s'agit. Monsieur le Premier ministre, avec la fermeture de la NSTS, c'était également une perte de 400 employés. Qu'en est-il à ce niveau? Je pense que l'employeur est là à mes côtés. Aujourd'hui, avec FTT, c'est une capacité de 150 emplois qui est recouvrée. Cette capacité, c'est en 3 fois 8, comme on dit, en 3 équipes, c'est 50 emplois qui seront restaurés. Et ceci, vous avez vu les emplois qui sont déjà effectifs. Ceci
dès juillet, normalement août, la filature FTT recouvrira tout son potentiel. Pourquoi? Parce que le PSE aussi, c'est la culture du résultat. C'est la gestion axée sur les résultats. C'est pourquoi nous avons pris ensemble l'engagement ici que le ministre de l'Industrie vous refera ici un tour au mois de septembre pour voir si tous les engagements contenus dans le business plan sont effectivement respectés. Parce qu'il nous faut monter en charge. Si tout est fait dans les délais, on s'attaquera également à la réouverture, cette fois des activités de tissage. Et c'est cela qui également nous donnera davantage d'emplois. Le tissage, c'est 400 emplois de plus. Et les machines sont en face. Il s'agit juste d'ingénierie financière. Et le groupe a assez de garanties, a du leadership. Le groupe a un chef qui est reconnu pour sa capacité, ses capacités propres en matière dans le secteur. Le groupe a des partenaires, c'est la BNDE, c'est le FONGIP. Le groupe a le soutien du président de la République et de l'État. Il n'y a pas de raison que le groupe ne puisse pas redevenir le porte-étendard du secteur qu'il était, fournissant le tissu aux industries d'impression qui se trouvent principalement localisées à Dakar. Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas venir à Thiès sans parler du Transrail. Est-ce que l'État a une politique ferroviaire à ce niveau? Ben, l'État a une politique ferroviaire. L'engagement, je pense, du chef de l'État pour le renouveau du chemin de fer est intact. Et vous m'avez déjà entendu me prononcer là-dessus au niveau devant la représentation parlementaire. Maintenant, le reste, c'est une question de temps. Parce qu'on ne négocie pas dans la rue. Aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec le partenaire qui gérait Transrail, qui était bénéficiaire de la concession. Nous le faisons avec le Mali, la République sœur de Mali, qui est également partenaire du projet. Et bien entendu, nous reviendrons vers vous avec des solutions définitives, comme aujourd'hui nous le faisons au niveau de NSTS. Vous pouvez ouvrir les portes. Monsieur le ministre. Ali. C'est bien.